Messor barbarus. Donc là, on enlève ça. Ça, c'est leur abreuvoir à eau. Ouais. Je leur mets toujours un abreuvoir à eau parce qu'elles font du pain de fourmi avec. C'est quoi ça? En fait, elles prennent une graine, de l'eau. elles cassent la graine, elles prennent ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de la graine du coup. D'accord. Et après, ça fait du pain. Elles le mélangent avec ce qu'il y a dans leur bouche, c'est de l'enzyme, l'intérieur de la graine et de l'eau, et ça fait une espèce de pain. Ok. Et on appelle ça du pain de fourmi. Et du coup... Oh papa, ta gamelle, elle est cassée. Non, c'est moi qui l'ai cassée parce que je voulais... Elle n'avait pas la forme dont j'avais besoin. Donc je l'ai retravaillée. Voilà. Comme la gamelle. Mais là, on va pas remettre celle-là parce que j'ai vu que ça leur bouche l'entrée du deuxième tube. Lequel? De celui-là, là. Du coup, on va faire autrement. Là, on va nettoyer un peu. On va leur laisser les graines qu'elles ont mis devant le nid parce que si elles les ont mis là, c'est qu'elles ont envie qu'elles soient là. C'est qu'il y a une raison. Faut pas mettre trop d'eau dedans. Pas mettre trop d'eau. Et là, tu viens juste essuyer ici. Hop. Parce que du coup, après, sinon, elles peuvent se noyer. Et après, oui. Avec un coton. On sèche. On vient sécher ici. Là, elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, en fait, elles aiment pas trop, vraiment pas du tout les vibrations. Donc, tu vois. Oh non, il a regardé une fourmi. Une fourmi, elle est pas sur moi, tu vois. Ouais. Du coup, ce qui fait que dès que tu commences à bouger, tu as vu, elles prennent les œufs, tous les œufs, et elles cherchent à les bouger pour les protéger, tu vois. Parce qu'elles ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir les manger, là. C'est pour ça qu'elles bougent de partout. Comme les chenilles, par exemple. Donc là, on prend dans leur truc à graines, on remet des graines comme ça dedans. Vas-y. Vas-y. Toi, pendant ce temps-là, tu prends ça. Il faut le vider. Non. Il faut le vider du liquide sucré, justement. Et mettre que de l'eau. Parce que la Messor barbarus, elle n'a pas besoin de liquide sucré. Elle n'a pas le... Comment ça s'appelle l'organe déjà? Le jabot social. Oh là, je sais pas. En gros, non. Tu prends de l'eau et tu remplis l'abreuvoir à eau avec. Regarde, le petit Voilà. tube. La Messor barbarus, elle n'a pas de jabot social. Donc la Myrmica rubra, elle a un jabot social. Elle va boire du liquide sucré. Vas-y, jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Le contenir dans son corps et après, elle va pouvoir le redonner à d'autres fourmis. Alors que la Messor barbarus, elle n'a pas de jabot social. Donc elle va prendre le liquide sucré, le boire pour elle-même. Mais si tu mets du liquide sucré dedans, toutes les fourmis vont devoir venir chercher le liquide sucré. Alors que normalement, par exemple, la Myrmica rubra, il y en a une qui vient chercher le liquide sucré et après, elle peut le redonner à tout le monde grâce au jabot social. Ça y est, j'ai mis tout en haut. Mais la Messor barbarus, elle n'a pas de jabot social. Donc, elle ne peut pas faire ça. Ok, donc là, on le retourne d'un coup. Sinon, il se vide à moitié par terre. Et on le remet dans la fourmilière. Ok. On essaye de le remettre à peu près à la même place de là où il était. Parce qu'elles ont l'habitude maintenant qu'il soit là. Parce que sinon, ça va les perturber. Alors, il faut essayer de regarder, tu vois, les graines qu'elles ont prises et essayer de mettre toutes les graines un peu pareilles. Parce que c'est celles qu'elles préfèrent. Il n'y a pas beaucoup de graines noires. C'est ça que j'ai vu, moi. Ouais. Bah, parce que je pense qu'elles sont trop grosses. Ah, c'est les graines de tournesol. Comme ça. Et ici, par exemple... Attends, regarde, il y a une petite fourmi là avec une... Bah oui, c'est pour ça que je ne veux pas l'écraser. Hop, on va mettre large. une petite gamelle faite avec un bouchon en plastique. Moi-même, que j'ai faite moi-même. Comme ça, c'est gratuit. Voilà. Et après... Celle-là, c'est une... ça et ça, c'est Access Fourmi qui me les a envoyés. Je les ai commandés. C'est la boutique de Giga Fourmi. Du coup, j'en profite pour les montrer sur notre vidéo. Comme ça, ils les voient. Hop. Papa, tu vas mettre quoi dans l'autre gamelle? Dans celle-là, Oui. Bah, une blatte coupée en deux. Oh! Tu veux que je le fasse ou tu veux le faire mieux? Et un grillon coupé en deux. Laquelle de blatte? Donc, faut choisir. Celle-là, par exemple. Ouais. Non, attends, celle-là, c'est la colonie qui est la plus développée. Donc, on va mettre celle-là. Celle-là. Et ça, les deux là. Ok, Kira, tu coupes lui là. Coupe bien au milieu. Pourquoi on le coupe? Pour qu'elles aient plus facilement accès à l'intérieur, à la chair. Parce qu'après, sinon, c'est trop compliqué. Pour qu'elles... Bah, sur les petites colonies comme ça, oui. Elles ont un peu de mal à découper les proies. Alors que si elles sont plusieurs, c'est bon plus facile. Là, je mets les deux pour voir. Elles n'ont pas besoin d'autant de nourriture. Je mets les deux pour voir vers lequel elles vont s'orienter en priorité, voir lequel elles préfèrent. Comme ça, on ne sera plus... Comme ça, après, plus tard, je pourrais choisir lequel elles préfèrent. Donc voilà.
puis en plus, de toute façon, Attention, Kira, si tu appuies dessus, les c'est protéines, tout ce qu'il y a, c'est ça toujours fait bon pour la santé. Donc voilà, donc là, il y a un tube avec de l'eau, Ouais. un tube sec au cas où, parce que cette espèce-là, elle fait un grenier, ça s'appelle. Comme, Tu vois, c'est ce dans qu'elle la a fait là à région. l'intérieur dans le... Ce qu'elle a fait là à l'intérieur dans son tube à essai, tu vois, elle a mis des graines. C'est un grenier, c'est pour... elle commence à préparer l'hiver, on va dire. Elle va mettre du stock de côté. Ces On sait fourmis-là. jamais. Donc voilà, on va les regarder encore un peu. On va essayer de filmer en zoom. Pour essayer de voir Et là, il y a la reine. plus joliment la Tout reine. haut, là, Voilà. ici. On va les laisser un peu se calmer tranquille, histoire de la filmer un peu tranquille. Mais t'as vu, on voit bien là. Hein. Il y a des œufs, il y a des larves. Mm. Tu vois, là, elle emporte une larve, celle qui est tout à gauche. Là. Ouais. Ça, c'est une larve de fourmi. Tu vois. Je trouve ça un peu gros quand même pour une lèvre de fourmi. Bah, à la fin, ça devient une fourmi adulte. Donc, ça devient, c'est une larve comme ça. Après, ça devient une fourmi noire que tu vois là sur le bureau. On en avait que 5-6 des ouvrières au début. Et Tu vois, là, il y en a maintenant au moins le double. Donc, tu vois, c'est bien. On va faire celle-là. Elles sont belles en vrai. Donc là, tu Non, on vois, va pas faire celle-là. Bah si on les a pas faites, regarde, ça se voit qu'on les a pas faites. on les filme. Donc, les Messards barbares. Et donc, voilà. Donc, celle-là, c'est celle qu'on avait reçue chez Anthaus. C'est une... comment ça s'appelle? Un magasin de... Un magasin de... Gigafourmis. Non, c'est un magasin de fourmis. Donc, Anthaus, c'est un magasin de fourmis espagnol. Oh, Qui, eux, ils donnent les fourmis, en fait. Du coton que tout. Et tu payes que les frais de port. Mais Ok. dans la vidéo de Gigafourmi, il avait dit que c'était pas trop bien de prendre chez eux. Mais bon, j'ai essayé quand même. Il avait dit des fois, vous pouvez tomber sur des bonnes colonies. Bah, la nôtre, elle a l'air d'être Elle a l'air de se plaire. plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là, je remets le thermomètre à l'intérieur pour être sûr que C'est bon. c'est la bonne température. Ouais, mais j'ai remarqué, t'as enlevé le truc rouge que t'avais mis sur le tube à essai. C'est parce que j'ai vu dans la vidéo, il a dit que ça leur fait 3 fois plus de stress quand on enlève le cache à cause de... Quand on enlève le cache, en fait, pour qu'elles aient plus la lumière, ça leur fait 3 fois plus de stress que juste quand tu ouvres la porte, en fait. Ok. C'est plus facile de les habituer à la lumière que de les habituer aux vibrations. Elles détestent les vibrations. Par contre, la lumière, elles peuvent s'en accommoder. Donc là, c'est donc la celles de colonie Gigafourmi. de Gigafourmi Donc, les que Messards j'ai reçue. barbarus. Oui, c'est aussi les Messards barbarus que j'ai reçus Faut remplir d'abord. la semaine dernière. Retourne-les et ouvre-le. Voilà, donc je vais vous les montrer. Elles sont là. Cachées Elle est en train ici, la d'ouvrir reine. l'abreuvoir. Je vais verser de l'eau. Voilà. Et donc là, c'est le même principe que Vas-y. pour les autres fourmis. Sauf que je leur ai pas mis Du criquet. de réservoir comme le nid. Enfin, l'aire de chasse est petite. Les graines, t'as vu, je les ai mis Dans un coin. dans un coin là parce que sinon, quand je mets l'abreuvoir au milieu, voilà, tu peux recommencer. Quand tu mets l'abreuvoir au milieu. Là, quand je mets l'abreuvoir au milieu, tu vas voir, après ça fait, regarde. Ça leur fait pas beaucoup de... Alors attention, celui-là, voilà, il est en dessous, tu vois. Ah ouais. Je mets l'abreuvoir au milieu, j'ai pas de place pour mettre des gamelles là, donc je vais essayer de récupérer. Va me laver celle-là, là, avec de l'eau. Tu la laves Chaude. avec de l'eau, tu la laves. Alors si je mets celle-là peut-être, déjà on va passer un petit coup de nettoyage. Ici, voilà. C'était pas trop sale donc ça va. Voilà, elle se demande ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je viens les faire chier. Et t'as vu, elles aussi, elles ont déjà récupéré une graine ici là. Ça veut dire que les graines qu'on leur a données, ça les intéresse quand même. Donc au milieu, je leur mets ça parce que vraiment la Messor barbarus, elle adore l'eau. Et donc l'abreuvoir, tu vois, je suis obligé de le laisser bien au milieu parce que si je le colle, ils peuvent monter dessus et sortir de la fourmilière. Alors que là, le fait qu'il soit bien au milieu, moi j'ai mis de l'anti-évasion dessus. Donc elles peuvent pas monter dessus. C'est gras. Elles peuvent pas monter dessus. Tu comprends? Collant. Et du coup, il faut que je trouve un moyen pour leur mettre Une gamelle. une gamelle où je peux déposer le... Liquide sucré. Non. Le criquet. Elles prennent pas de liquide sucré, les Messor barbarus. Elles veulent
juste des graines et des insectes. Quand tu l'as séché. Donc là, hein, à chaque Ça y est, on j'ai nettoie. lavé l'abreuvoir. Ah non, la gamelle. La gamelle. Est-ce que si je la mets comme ça et que je mets ça comme ça, ouais, c'est bon, ça passe. Donc on va faire comme ça. Donc là, faut me couper le petit criquet ici en deux. Celui-là, le petit, faut le couper en deux. Et la Blatt Red Runner, Moi, je vais couper en couper deux celui-là. aussi. Attends, vas-y. Voilà. Moi, tu veux que je coupe le black, mais... Oui, parce que du coup, on aura fait le même. Donc là, pareil, hein, je fais comme pour les autres. Je leur mets les deux. Mais c'est pas pour qu'elles mangent tout, c'est vraiment pour savoir lequel elle préfère. leur préféré. Imagine, Si ils elle aiment préfère les criquets ou les blattes. Bah, c'est facile en fait. Elles vont aller vers ce qu'elles préfèrent en première. Tu vois, genre les autres Messor Barbarus, quand je leur avais mis des graines, tout de suite elles avaient rempli leur tube avec. Tu vois. Mais là, elles, quand elles sont arrivées, je leur ai donné un criquet et elles ont tout de suite pris le criquet et elles l'ont mangé. Et du coup, elles ne sont pas trop intéressées aux graines, tu vois. Elles n'ont pas pris trop les graines. Elles sont toutes venues dans l'aire de chasse et elles ont mangé les insectes, tu vois. Donc voilà, on a fait toutes nos petites fourmis. Hop, on remet notre petit dessin. Comme ça. Ouais, tu fais comme ça.